J'intitule mon récit La frustration, la trahison et l'humiliation. Tout n'est pas possible à celui qui ne croit pas. Un citoyen corps habillé qui a découvert son super génie de potentiel de communicant, d'investigation et de l'observation d'analyse, à force des situations illégitimes de certaines personnes, devenues de nos jours influenceurs sur les réseaux sociaux, dénonçant les malveillances d'un parti au pouvoir de la Côte d'Ivoire, le RHDP. Pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, nous nous réveillons sur nos oreillers, trouvant une autre posture angélique, embellissant son bon sens d'expression, de réflexion, d'analyse des choses auxquelles nous lui avons distingué dans un point de référence de justicier. Alors, qu'est-ce qu'il advient au sujet? Pour qu'il fasse rétrospection de repentance, de confession devant ses détracteurs d'hier. Juridiction tombée sous le barreau de sa conscience, le plaignant affirme avoir été frustré, trahi par ses collaborateurs de lutte. Ma venue au RHDP, je vais expliquer pour que les gens comprennent. Quand le président Stéphane Kipré a déposé une plainte contre moi, je me suis senti trahi. Ceux qui disent que je suis parti là-bas parce que j'ai été frustré, ils le disent aussi de bonne guerre. Chers Africains et Ivoiriens, il y a une réponse sur deux mots à une question du pourquoi et de comment qui m'intriguait depuis 1993 à propos d'eux. À la limite de cette petite histoire non achevée du sujet qui sont frustrés et trahis. Voici un père fondateur, président de la Côte d'Ivoire qui se nommait son Excellence M. Félix Houphouët-Boigny, que selon les Écritures, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et toute l'Europe le considéraient comme le plus bon président en qui l'Afrique et l'Europe a eu confiance. Ok, un bon matin, il présente à la Côte d'Ivoire un monsieur comme son bon petit, homme de confiance budgétaire et de maintien de stabilité, de crédibilité de la Côte d'Ivoire, et il le nomme son premier ministre. Je vous le présente. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président actuel de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a été reçu en fin de matinée par le président français pendant environ 40 minutes. Après la mort de son bon vieux père, président et lui premier ministre de la République, ce dernier fut vachement frustré et trahi et humilié par la Côte d'Ivoire, représenté par tous ceux qui étaient autour de son bon vieux père. Est-ce qu'à lui la faute si